elle n'oubliera jamais. Ce mercredi 7 marque la commémoration du 27e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Cet événement a beaucoup marqué Sonia Rolland et elle a souhaité l'évoquer sur ses réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés en avril 1994 et Sonia Rolland, alors âgée de 14 ans, vivait au Rwanda avec sa famille. Au moment du génocide des Tutsis, elle avait dû émigrer en France avec ses parents et s'était ainsi réfugiée chez sa grand-mère paternelle en Bourgogne. Une tragique épreuve qu'elle a souhaité mentionner sur son compte Twitter ce mercredi 7 avril. Je n'oublierai jamais le regard de ma mère ce 7 avril 1994. Ne jamais oublier. 27e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, écrit-elle en légende d'une publication accompagnée d'une photo sur laquelle se trouvent 3 bougies. Elle a fait de même sur son compte Instagram en précisant « J'avais 14 ans ». Aujourd'hui âgée de 40 ans, elle n'oublie pas ce jour funeste. Sonia Rolland avait accordé une interview à Anne Roumanoff dans son émission Ça fait du bien sur Europe 1 en mars dernier. Durant celle-ci, elle n'avait pas hésité à se confier sur son niveau de vie confortable au Rwanda. On avait une maison, un jardin et du personnel, avait-elle expliqué avant de mentionner le déclassement social qu'elle a pu connaître suite à son exil en France. Le fait de vivre les uns sur les autres, c'était quelque chose de nouveau. Une situation pas facile à vivre puisque ses parents ont rapidement dû trouver du travail. Ma mère a été embauchée dans un supermarché, mon père qui dirigeait une grande imprimerie au Rwanda, est devenu tourneur-fraiseur, avait-elle précisé. Ce sont des gens qui ont toujours travaillé, ils ont toujours été aux commandes donc vivre le déclassement social du jour au lendemain, si est-il quelque chose qui nous a frappé, s'était ensuite rappelé Sonia Rolland. Un environnement pas toujours simple lors de cette même interview, Sonia Rolland avait évoqué son arrivée en France. Il n'y avait pas de Noirs, on était la seule famille de Noirs. Quand on est arrivé à l'école, on nous posait des questions tellement débiles. Parfois, on nous demandait si on avait vécu dans des huttes en Afrique, se souvient-elle avant de préciser, on se rendait compte des méconnaissances que les gens pouvaient avoir de l'Afrique. Ce racisme, elle a confié l'avoir vécu lors de son élection au concours de Miss France en 2000. J'ai reçu 2700 lettres d'insultes et de menaces, confie-t-elle avant d'ajouter, tout ça construit une personne résiliente, conclut Sonia Rolland.